Petit moment du matin à vos côtés, on a tout préparé, le petit-déj. Vous êtes même tombé un jour de galette. Ah ben ça c'est génial. C'est pas mal. Bon, on va évoquer plein de sujets ensemble, je le disais. Vous êtes tarologue, magnétiseur. On est d'accord, ça fascine toujours autant. Quand on arrive dans un endroit et qu'on dit je suis tarologue, magnétiseur, la réaction des gens, c'est quoi ? Alors ça fascine, des fois ça génère un doute et il y a toujours des personnes qui vont être plus ou moins sceptiques, plus ou moins en accord avec ça, ce qui est totalement ok. Comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde et c'est vrai que ce sont des activités, ce sont des choses qui génèrent à la fois du mystère, de la fascination. Donc voilà. Beaucoup de curiosité et on va en parler ce matin et je sais que nos chroniqueurs sont aussi sensibles à tout ça et même quand ils sont un peu sceptiques, ça donne objet à discussion. On va commencer avec le CV, quelques dates qui ont compté pour vous et s'apercevoir que tout va très vite puisque c'est à partir de 3 ans que, alors je ne sais pas si vous en apercevez ou si on s'en rend compte pour vous, mais on sent qu'il y a quelque chose de différent. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Oui, en fait, le truc, c'est que les instituteurs, j'étais vraiment tout petit. 3 ans, on rentre à l'école maternelle. Ouais, en fait, c'était même au jardin d'enfants, c'est que j'avais un comportement, une perception un petit peu anormale, en tout cas qui rentrait pas dans le cadre, de ce qu'on pourrait appeler la normalité. Et par rapport à tout ça, le parcours, ça a été justement d'essayer de voir des spécialistes et en général pédopsychiatres, tout ça. J'ai eu la chance finalement de tomber sur des personnes qui étaient assez ouvertes en exprimant le fait que en expliquant à mes parents que leur enfant avait une vision du monde, des choses, et une analyse de son environnement qui était ouverte. Et en fait, il y a un mot qui est revenu et que je garde et que j'utilise toujours aujourd'hui, c'est la notion de pensée en arborescence. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas une pensée qui est fixe. Alors du coup, aujourd'hui, ça c'est vraiment rentré dans les mœurs, je trouve. Ouais, mais il y a quelques années, c'était plus difficile à entendre, j'imagine. C'est ça, exactement. C'est que petit à petit, il y a une évolution. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait voir comme ça peut être alors des troubles de l'attention, ça peut être toutes les dénominations, HPI, donc au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, etc. C'est à l'époque, au final, ce qu'on percevait comme ce qui rentrait pas dans le cadre en fait. Mais du coup, vous avez vécu une scolarité normale ? Non. En fait, j'ai été déscolarisé. Alors, le truc, c'est que j'ai sauté des classes. Du coup, c'était ce qui se faisait, ce qui était courant de faire à l'époque. J'ai pris un coup de vieux. Du coup. Ne vous inquiétez pas, autour de la table, moi, je pourrais rien dire. À l'époque. Ouais, c'est quand on commence à dire à l'époque, c'est que... donc voilà, et en fait... finalement, il y a ce parcours un petit peu atypique. J'ai été déscolarisé, voilà. Et après, j'ai aussi appris, comme le tarot, comme un petit peu tout ce que j'ai appris, en tout cas presque, à être autodidacte sur plein de choses. En fait. Et Léa, Seb, est-ce que vous êtes sensible à ça ? Alors, je ne sais pas si on dit est-ce que vous y croyez ou pas, mais est-ce que ça vous interpelle en tout cas ? Alors moi, ça me pose question parce que je me sens un petit peu... comme je ne connais pas, j'ai un peu du mal à comprendre et à concevoir. Je suis très cartésienne, je travaille dans la médecine, je suis très scientifique, je suis aussi très ouverte d'esprit, donc je respecte. Je peux concevoir, mais je ne sais pas si je suis vraiment sensible. Il y a des choses qui me dépassent, et peut-être que c'est parce que ça me dépasse que ça me dérange. C'est pas probable. C'est possible, et je pense, en toute honnêteté, que ça doit être ça, peut-être. Comme je ne maîtrise pas, et que je suis un peu déconcertée, du coup, j'ai un peu du mal à me plonger pleinement dans l'accord avec ça. Non, mais on va en discuter. Et mais c'est intéressant, justement. On aura même dans cette émission une petite démonstration avec gentillesse. William a accepté de faire ça pour nous dans quelques minutes. Seb ? Génial. Moi, ça me passionne parce que très cartésien, très scientifique. Je suis souvent là à vous parler des enjeux climatiques, c'est beaucoup de science. Mais ça me passionne parce que je sais que
il y a encore, heureusement, beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et tant mieux. Alors, on a envie d'aller chercher des réponses, et donc dès qu'on n'a pas de réponse, on voudrait occulter. Mais non, j'aime beaucoup lire des livres sur des chamans, des peuples premiers, qui continuent encore à vivre des choses incroyables, et on n'a pas de réponse. Et des médecins vont au contact de ces peuples. Je pense à un livre qui s'appelle « Message des hommes vrais au monde mutant », une médecin qui va avec des aborigènes en Australie et qui dit « J'ai vu des choses, je peux y réfléchir jour et nuit, j'ai fait 12 années d'études scientifiques, j'ai pas de réponse. Mais je l'ai vu. » Donc moi, ça me passionne, je suis très curieux et je pense que je rêve que ces deux mondes se réunissent, que l'allopathie, la spiritualité puissent se réunir et travailler ensemble. La question qui revient souvent, c'est, et on le voit là avec le magnétisme, les pierres, est-ce que c'est un don? Est-ce que ça se travaille? Comment vous le définissez, vous, tout ça? Que ce soit dans mon activité, que ce soit au niveau de la tarologie, que ce soit au niveau du magnétisme, et je dirais même au niveau de l'énergétique, moi je considère ça un petit peu comme la musique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont naître avec l'oreille absolue, qui vont être capables vraiment de savoir immédiatement si une tonalité est juste ou pas, et qui vont avoir d'énormes facilités à prendre un instrument et à ressentir, à vibrer la musique. Il y a des personnes qui vont être simplement, je dirais, passionnées et qui vont travailler, qui vont apprendre la musique, qui vont essayer de la comprendre et qui vont, comme il y a des personnes qui vont étudier ses effets, etc. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très très en lien. Et dans justement cette quête-là, c'est de la même façon que quelqu'un qui est très doué ne va absolument pas s'intéresser, travailler avec passion, et je dirais surtout avec bienveillance, parce que fondamentalement, pour moi, c'est un élément essentiel, et qui va pas avoir de développement, il va rester entre guillemets, sous un plafond de verre. Et l'idée, c'est de chercher à comprendre, je suis très curieux de nature, donc ça va être de chercher à comprendre comment ça se passe, pas simplement se limiter à, ça fonctionne et c'est très bien comme ça, et justement... j'écoute beaucoup les personnes qui sont sceptiques ou qui sont scientifiques, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir raison ou tort. Bien sûr. Ce qui m'intéresse, c'est de se dire, il peut y avoir une évolution, il peut y avoir une compréhension de tout ça, et effectivement, on est dans une dynamique où il y a une recherche de collaboration entre toute l'avancée de l'esprit conscient et l'ouverture de ce qu'on va appeler la conscience. Voilà, pour moi, c'est de les relier les deux. La tarologie, qu'est-ce que c'est ? Alors la tarologie, c'est pour ça que je n'utilise pas le mot voyance. C'est important de faire la nuance, parce que souvent on dit, tiens, quand on a parlé de cette émission, on dit, ah, tu vas recevoir un voyant. Ben non, pas vraiment. C'est bien de préciser. Oui, parce que... Alors, après, les mots, oui, parce que fondamentalement, pour moi, un voyant, c'est quelqu'un qui voit. Qui prédit l'avenir. Oui, voilà, c'est que... qui prédit l'avenir... Pardon, excuse-moi. Oui. Voyant, médium, c'est encore un synonyme ? Pour moi, c'est quelque chose de très flou. Hein. Donc, j'en profite pour poser les questions. Je trouve ça hyper intéressant. Bien sûr. Pour moi, voyant, médium, donc tarologue, je ne connaissais pas le terme. Mais justement, si vous faites le lien avec voyant, est-ce que médium, ça veut dire la même chose ? Pour moi, en fait, c'est exactement comme on pourrait dire la musique et des instruments différents. Après, le médium, par définition, c'est celui qui est entre deux. Donc qui est entre les mondes. Pour moi, en tout cas, ça engage que moi, ce que je dis, mais en termes de définition, un médium, c'est quelqu'un qui va être entre le monde, on va dire, des vivants et le monde des morts. D'accord. Et j'utilise pas le terme voyant, pourquoi ? Parce que quand on parle de la voyance, on voit une seule réalité. C'est-à-dire que c'est comme si tout était écrit et qu'on voit ce qui va se passer. Et pour moi, c'est un petit peu plus, à la fois plus simple et plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a la notion de libre arbitre. Donc, pour moi, notre futur est une co-création. C'est-à-dire entre un chemin qu'on a, qui est à la fois individuel et à la fois social, relationnel, familial, collectif. Et celui qui serait tracé ? Exactement. Ouais. Donc, il y a celui qui est tracé. Et... Moi, j'ai déjà consulté William l'année dernière et j'ai été très surpris de la connaissance que tu pouvais avoir de qui j'étais sans me connaître du tout. Mais vraiment, surpris à tel point, je me suis dit, attends, il a fait des recherches, c'est pas possible. Et en même temps, je me suis dit, très rapidement, j'ai fermé cette porte parce que tu m'as partagé des choses qui sont introuvables, même en creusant sur Internet. Donc je me pose la question,
Finalement, la tarologie, c'est un outil au service d'une forme de voyance. C'est ça. C'est que c'est un outil, et c'est un outil qui se base sur ce qu'on va appeler le symbole. Et le symbole, alors moi j'aime bien l'étymologie, ce qu'on appelle en alchimie la langue des oiseaux, parce que j'aime beaucoup l'alchimie aussi. Et donc le symbole, c'est ce qui rassemble, en fait, de son étymologie. Donc c'est ce qui rassemble effectivement le visible et l'invisible. Et pour moi, la tarologie, c'est le langage du tarot, et c'est ce qui va permettre d'ouvrir. C'est-à-dire que j'ouvre tout mon jeu, et je lis ça un petit peu comme une bande dessinée, mais je fais ça depuis toujours, finalement. On continue d'en parler et on aura même une démonstration tout à l'heure, puisque avec William, on fera ça dans quelques minutes. Merci encore d'avoir accepté l'invitation et de démarrer l'année avec nous dans Ça va le faire. On aborde plein de sujets encore en 2025. On vous propose des petites escapades, celle d'Eléa. Et on prend la direction du Parc Phénix aujourd'hui. Allez, c'est parti. Un petit jingle, il est toujours là et puis on en parle tout de suite. Et alors là, pour le coup, le petit cha-cha-cha était bien placé. Oui. Une petite pause en pleine nature, mais en pleine ville. Exactement. Expliquez-nous. Le poumon vert dans la cité. C'est un peu comme ça qu'on peut le définir, ce Parc Phénix. Ah ouais, c'est ça. À côté de l'aéroport, mais à côté de la mer aussi. Voilà, on va le découvrir, ce parc, ou plutôt le redécouvrir pour sa faune exotique, sa flore incroyable, et pour tous les messages aussi qu'ils veulent faire passer. Bien sûr. Et ce qui s'y passe, et aussi parce que c'est super cool de s'y balader en famille. Donc, c'est vrai. Voilà, je vous ai encore emmené avec moi. Et on vous suit toujours avec grand plaisir. Suivez-moi. Allez, c'est parti, direction le Parc Phénix avec Eléa. Yes. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu incontournable de Nice. Un véritable écrin de verdure et de biodiversité. Bienvenue au Parc Phénix. Le Parc Phénix est né d'une volonté d'aménagement, car il y avait la ZAC de l'Arenas, donc avec beaucoup d'immeubles, de bureaux qui se faisaient. Il fallait aussi faire quand même un contrepoint vert pour à la fois rendre les choses agréables et pouvoir accueillir les gens. Donc c'est pour ça que ça a été décidé de faire un parc de 7 hectares qui était végétalisé et qui permettait surtout de montrer un petit peu tout le savoir-faire qu'il y avait au niveau horticulture à Nice et la qualité des paysages. Donc à l'époque, il y a une serre qui a été faite il y a 30 ans, qui faisait quand même 7000 mètres carrés de surface et 25 mètres de haut, et c'était à l'époque une des plus grandes d'Europe. Et c'est une serre tropicale, donc effectivement qui montre toute la diversité qu'on peut avoir dans ces milieux, avec des orchidées, des broméliacées. Donc ça a été un peu le point phare, ce qu'on appelle ça le diamant vert, c'était un peu le phare, le marqueur du paysage du Parc Phénix, qui était juste à l'entrée de la ville de Nice par la Prom et à l'aéroport. C'est vraiment une situation idéale. Ce parc est l'une des plus grandes serres tropicales d'Europe. Le diamant vert, comme on l'appelle, fait plus de 7000 mètres carrés. Un lieu idéal pour s'échapper en pleine nature, mais tout en restant en ville. Déjà au niveau de la serre, on a la serre des fougères, on a aussi tout ce qui est orchidées, tout ce qui est broméliacées et tout ce qui est plantes tropicales de grand développement qui sont mis au centre, comme l'arbre du voyageur, le palmier royal, le bismarck à Madagascar. Donc effectivement, on a une belle plantation des végétaux un peu exceptionnels qu'on peut trouver. En plus des plantes, le Parc Phénix abrite une grande diversité d'animaux. On peut y rencontrer des lémuriens, des flamants roses ou même des perroquets. C'est quand même un poumon vert au milieu de la ville et c'est vrai que c'est quand même un parc de 7 hectares, donc c'est quand même énorme dans une ville comme Nice et d'avoir une telle diversité végétale à la fois tropicale, à la fois méditerranéenne, avec une collection de saules, une collection de plantes, une petite ferme pour que les enfants voient à quoi ressemblent les animaux, enfin des choses authentiques qu'on ne peut pas voir ailleurs, quoi. Que vous soyez amateur de botanique, passionné par les animaux ou tout simplement en quête de calme et de nature, je vous invite à découvrir le Parc Phénix, une parenthèse nature agréable à Nice et à 2 pas de la mer. On continue de profiter de ces petites escapades. Oui. Merci encore, très belles images. Et merci à Monsieur Muriot, c'est le directeur du parc qui nous a accueillis. Merci à Hugo aussi pour ces très jolies images. Bien sûr, Hugo, notre journaliste tout-terrain. Tout à fait.
Et je voulais rajouter des petites infos. Allez-y. Notamment concernant les animaux. Il est très important de préciser, le parc Phoenix, ce n'est pas un zoo. Non. C'est plutôt une démarche d'éco-refuge. Donc pour accueillir des espèces qui ne peuvent pas être réintroduites dans leur milieu naturel, afin du coup de leur offrir environnement sûr et adapté. Cela en collaboration avec la préfecture des douanes et l'Office français de la biodiversité. C'est le cas récemment par exemple avec des lémuriens, les lémures kata qui viennent de Madagascar, qui ont retrouvé refuge au parc il y a quelques mois. C'est une mission de sauvetage. C'est important de le préciser. C'est bien de le préciser, ouais. Voilà, c'est parce que les zoos, ça peut être controversé. Le parc, il a été reconnu officiellement par le ministère de l'Environnement comme sanctuaire pour les animaux, notamment issus de saisie des douanes et ou d'abandon. Ouais, il y a une vraie mission derrière ça. Voilà, il y a une mission, c'est important de le dire. Bah oui, c'est pas un parc d'attractions, attention. Hein. Voilà, exactement. Pas là pour. C'est important de le préciser. Voilà, on passe un bon moment, mais c'est pas voilà. Mais Un voilà. truc avec des cétacés. C'est un exemple. refuge. Par exemple, je vois pas du tout à quoi vous voulez faire référence, mon cher Sébastien. Autre information, le parc Phoenix, il a été labellisé jardin remarquable, puisqu'il y a quand même finalement 2500 espèces de plantes. Ça reste un jardin botanique avec des plantes rares qui sont aujourd'hui préservées dans le décor méditerranéen. Il est aussi un lieu d'exposition, d'éducation scientifique. Il y a des salles d'expo où vous pouvez découvrir plein de choses sur tous les univers. Et c'est aussi un parc de loisirs pour les enfants. Il a été labellisé Famille Plus également. Ouais. Il y a à disposition des aires de jeu pour les enfants. Il y a également un parc accrobranche à l'intérieur qui s'appelle le parc Nice Aventure. À partir de 3 ans, ça coûte 4 €. Ouais, ça c'est top. Donc ça, c'est à l'intérieur. Et en été, il y a une piscine qui est construite dans le parc pour des cours. Mais franchement, je suis allé plein de fois au parc Phoenix, j'avais oublié qu'il y avait une piscine, moi. Alors, en été. Elle est construite en été et elle est retirée ensuite. Et il y a les bébés nageurs, des aqua-anniversaires, il y a même des cours d'aquagym, plein d'activités autour de cette piscine en été. Génial. Voilà. Et voilà, en gros, si vous voulez, il y a quand même énormément de choses qui s'y passent. On passe devant tout le temps. Je trouve ça bien d'aller le redécouvrir, même si Mais c'est super accessible. Voilà, c'est super accessible. Et ça reste un océan de verdure, d'éducation et de sensibilisation. Ouais. À 2 pas de la mer, comme on a dit. Et voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Info pratico-pratique très important. On termine avec ça. Toujours. À côté de la mer, sur la promenade des Anglais. Très, très facile de trouver et super bien desservi par les trains, bus et tramways. Ouais. On peut y aller. Voilà, ça reste éco-responsable, même pour le trajet. Pas mal. C'est ouvert tous les jours, toute l'année, sans exception. À part le 25 décembre, mais bon. Et le 1er janvier. 9h30 à 18h ou 19h30 selon les périodes. Ça coûte que 5,50 € l'entrée. C'est pas très cher. C'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et sachez que si vous habitez dans la métropole de Nice, le premier week-end de chaque mois, c'est gratuit pour vous. D'accord. Sous présentation de justification d'un domicile. Il n'y a que des points positifs, finalement. Il n'y a que des points positifs. Et même si on le connaît, on y passe toujours un bon moment. C'est calme, ça reste apaisant. Le diamant vert, là, cette serre est absolument incroyable. Et pour les enfants, c'est toujours sympa. Et pour les grands-enfants aussi, parce que moi, j'adore y aller. On est tous des grands-enfants. Et surtout quand on part en balade avec vous, Eléa, on redécouvre ces lieux azuréens qu'on pense connaître parfois et qu'on redécouvre grâce à vous. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Vous restez avec nous. Mais toujours. Bien sûr, parce qu'on prend le petit déjeuner ensemble. Dans un instant, une recette du chef Alex parce que c'est l'épiphanie et qu'on ne pouvait pas passer à côté de la galette. William, vous êtes tombé un très bon jour. Oui, normalement la galette c'est le mardi, mais exceptionnellement ce sera le lundi ce matin. On parlera environnement encore, j'allais dire, avec Seb qui prend le petit déj lui aussi avec nous. Mais d'abord, cette activité qui est la vôtre, magnétiseur, tarologue, on en parle beaucoup depuis le début de cette émission, il y a plein de petites questions. Et ce que je vous propose, c'est qu'avec Seb, vous rejoigniez l'entrée de l'appartement, tous les deux, pour nous faire une petite démonstration, de voir comment se passe ce que vous faites finalement au quotidien. Ça vous dit ? Oui, avec plaisir. Eh ben super, je vous laisse y aller les garçons. Allez. Je reste avec Eléa, on surveille ça de très près. Seb, vous connaissez l'appartement par cœur ? Je l'emmène. Allez-y, emmenez William à l'entrée de l'appartement de Ça va le faire pour cette démonstration, la tarologie. On en apprend un petit peu plus ce matin et on va pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Eléa, je sais que vous êtes très curieuse. Se mettre là ? Oui. Derrière. Mais oui. Alors, c'est l'inconnu. On écoute.
J'espère que tu ne veux pas délivrer trop de choses personnelles. Non, je pense en fait te montrer un petit peu comment je lis le tarot. Tu peux tout délivrer. Je suis hyper. Moi, je pars du principe que plus on est vulnérable et plus on est invulnérable. Alors j'enlève ma montre parce que c'est un monde où le temps n'existe pas. Ok. Donc, je vais juste te demander ta date de naissance. 29 mai 1985. 29 mai 1985. Ah, il est jeune. Ok. Qu'est-ce qu'il est jeune? Donc là, en fait, je t'explique un petit peu au fur et à mesure, comme ça. Donc là, si tu veux, il y a un cycle de transformation, c'est-à-dire qu'on sort d'une phase de remise en question et de remise en doute. Donc ça, en fait, c'est un petit peu ce que je vais capter d'une sorte de... Alors, quand je dis j'entends la musique des gens, c'est que c'est un espèce de tintement. Et en fait, quand je vais mélanger mes cartes, il y a des choses qui vont un petit peu sortir. Après, je vais m'appuyer en fait sur la symbolique de ce que je vais ressentir. D'accord. Cette phase-là, elle est extrêmement importante parce que il y a une remise en question et il y a une remise en cause d'une sorte de paradigme intérieur. C'est-à-dire que vraiment, il y a un énorme travail en fait qui a été fait qui va se développer un petit peu sur plusieurs plans. Okay. C'est-à-dire sur le plan personnel, sur le plan professionnel, on va rester large, on va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a une mise en œuvre. Là, en fait, ce qui m'a indiqué, c'est que il y a des nouvelles démarches au niveau contractuel, il y a des nouvelles opportunités et il y a une transformation. C'est-à-dire que... Ça, c'est pour moi. Oui, ça, c'est pour toi. Ok. Tout ce que... C'est positif. Oui, c'est positif dans le sens... Alors, c'est justement là où, en fait, on ouvre un petit peu le champ des possibles. C'est-à-dire que c'est positif dans le sens où tu ne vas pas résister à ce changement-là. C'est-à-dire de pouvoir avoir la possibilité de te faire suffisamment confiance pour pouvoir embrayer sur des choses qui vont peut-être, des portes qui vont s'ouvrir et qui vont peut-être nécessiter d'en fermer d'autres. Okay. C'est-à-dire que possiblement, au niveau professionnel, il y a peut-être soit un contrat qui va complètement se transformer, c'est-à-dire une nouvelle prise de position, et toi des projets qui vont être personnels, c'est-à-dire des choses qui n'étaient pas là l'année dernière, que toi tu vas pouvoir vraiment mettre en œuvre. Bruno, producteur, le contrat, ça risque de bouger fort. Bien joué, Seb. Il y a une grosse augmentation. Donc voilà, en fait, quand j'ai les cartes, si tu veux, j'étale donc j'ai 22 arcanes. D'accord. Alors, mon tarot, il a un peu vieilli, j'y fais attention. Il est beau, ouais, incroyable. Et il a 30 ans, je l'ai eu, j'avais l'âge de 9 ans. Oh là là. Ouais. Donc voilà. Et en fait, si tu veux, j'ai cette grille de lecture où quand je l'étale, il y a des choses qui vont me parler. Ok. C'est un petit peu comme si on replaçait ces symboles-là. Il y a une sorte de grille de lecture, et en fait, suivant la position des arcanes, il y a des choses qui vont me venir. Donc je sais pas combien de temps on a. C'est court, hein. Et on a encore 2 petites minutes. 2 minutes. Ok, c'est impeccable. On est bien. Donc déjà sur le plan du mouvement, c'est-à-dire que là il va y avoir un choix à faire entre deux lieux géographiques. Ok. Ça, on est toujours sur le plan professionnel, on va rester un petit peu sur le plan professionnel. Il y a cette dimension d'un projet que toi tu vas pouvoir faire mais ailleurs, à l'étranger. Possiblement, alors je ne sais pas forcément en lien avec la dynamique du journalisme ou tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui va lier une passion, quelque chose que tu fais depuis longtemps. Tu es dans quelle activité depuis L'environnement, le climat. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment fondamentalement te passionne. Ouais. Il y a le développement de quelque chose, c'est-à-dire que tu vas, pour moi, produire quelque chose et travailler directement, personnellement, ça peut être sur les gens, et directement générer un impact. C'est-à-dire quelque chose qui va te faire vivre, qui va être intéressant parce que tu vas avoir vraiment des appuis et des possibilités d'être aidé, d'être accompagné par des gens qui ont
qui ont du poids, en fait. Je suis poussé, je suis Donc, soutenu. ouais, voilà, t'es poussé, t'es soutenu. Et au-delà de ça, il y a quelque chose, un projet donc, extérieur qu'on vient te mettre entre les mains pour pouvoir le développer. D'accord. Et ça, ce sera basé sur qui tu es. Pas simplement ce que tu fais, mais qui tu es. Donc ta personnalité, là, elle va être vraiment très importante parce qu'en fait, si tu veux, il y a un rayonnement, c'est que petit à petit, c'est comme si tu avais grimper les échelons au niveau intérieur, d'arriver à être complètement toi-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as vraiment structuré pour pouvoir te... Une forme de maturité qui arrive. Exactement, c'est ça. Super. Il nous reste encore 30 secondes. Ouais, donc là, de toute façon, tu es sur une année où vraiment tu vas pouvoir mettre des choses qui te passionnent et qui t'animent en place. Donc, fonce. Confiance et... Exactement. Le bon résumé, il faut foncer. Avec grand plaisir. C'est magnifique. Foncez, Seb, foncez, mais foncez vers le salon. On vous attend avec Eléa. C'est toujours intéressant. Depuis que tu as 9 ans, tu as les cartes. Ouais. Et en fait, j'ai créé mon cabinet. C'est un trésor, ces cartes. Cabinet, avec ces cartes. Allez-y, papotez, les gars, allez-y. Incroyable. On continue d'évoquer tout ça. William est tarologue, magnétiseur. C'est toujours surprenant, intéressant. Ça nous questionne, évidemment. Et on passe la matinée autour de ce sujet. Messieurs, je vous en prie, reprenez place autour de la table du petit déjeuner. Et merci de nous avoir proposé cette démonstration, William, parce qu'on évoque la tarologie, le magnétisme aussi, important. Et là, on a eu une démo dans une émission de télévision. Vous faites ça aussi sur les réseaux sociaux. Et là, pour le coup, quand je disais que ça fascinait, ça cartonne. Non mais c'est vrai que ça a été une vitrine supplémentaire. Peut-être que pour le coup, sans mauvais jeu de mots, vous l'avez pas vu venir. J'ai surtout pas fait exprès. C'est ça. C'est qu'en fait, je cherchais à faire une vidéo et j'arrivais pas à la faire directement sur Instagram. Je voulais mettre des sous-titres et il y a un an, on ne pouvait pas vraiment mettre des sous-titres. Donc je l'ai fait sur TikTok pour pouvoir après la refaire. Et c'était 10 signes qui montrent qu'on a du magnétisme et qu'il y a quelque chose qui se passe entre nos mains. Donc, sur cette... Ah oui, ça c'est celle sur les hypersensibles. On s'est baladé un petit peu sur votre compte Instagram, il y a plein de vidéos, il y a plein de choses, c'est sympa. Donc, et en fait, cette vidéo, elle a fait 1 million et quelques vues. Et ça a été un carton. Mon compte TikTok avait 90 abonnés, parce que je n'étais pas du tout sur ce réseau-là. Il est monté à 30 000. Et après, je me suis dit, ça a l'air d'intéresser, parce que j'avais un petit peu peur des réseaux. Parce que c'était un truc qui, pour moi, c'était les haters, ces machins. Et j'ai tellement eu des commentaires, des retours, des choses hyper bienveillantes et qui... Après, j'essaye de faire ça simplement, c'est-à-dire que c'est quelque chose. Et j'ai commencé à faire des vidéos avec des petits conseils, des petites choses, vraiment toujours sans parler. Et ça marche. Et voilà, et du coup, ça continue, et voilà. Dans un instant, on parle environnement avec Seb. Un dernier mot sur la transmission aussi. Vous effectuez des formations, c'est quelque chose qui peut se transmettre en tout cas et qui peut se travailler. Oui, et c'est pour moi en fait, que ce soit en tarot ou en magnétisme, pour moi c'est apprendre des choses que l'on ne sait pas que l'on sait. C'est vraiment l'idée, c'est pas de dire je vais pas partager mon magnétisme à moi et ma façon de faire, oui, mais c'est pas ma tarologie ou mon magnétisme. Ça va être simplement de pouvoir créer un espace en chacun où il puisse développer son magnétisme, sa tarologie, et c'est en fonction de qui on est. Comme ça, on a une vision par personne. Moi, j'aime beaucoup, notamment ce qu'on vient de vivre, c'est que on s'est déjà vu parce que je suis très curieux, j'aime beaucoup ces temps-là, et à chaque fois, ça a été de la confiance. Là, tu m'as partagé, il y a des choses, il faut être confiant, des choses qui se mettent en place. Tu ressors de là, globalement, assez souvent, tu sais tourner les choses pour que les gens ressortent avec une forme de confiance. Et ça, je trouve ça intéressant. On parlait du magnétisme. Moi, j'aime bien rappeler les coupeurs de feu. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui remet en question ça, à tel point qu'il y a des chefs de service dans des hôpitaux, dans des services de grands brûlés, qui recrutent des coupeurs de feu, des gens qui ont fait 12, 13, 14 ans d'études, des chirurgiens qui recrutent des coupeurs de feu. Des coupeurs de feu, on ne sait même pas pourquoi. C'est vrai, Ils viennent couper le feu dans des hôpitaux. Là, on a vraiment cette notion de science
qui vient se rejoindre avec ces choses pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et voilà pourquoi c'est passionnant et on en parle ce matin avec William, notre invité. Dans un instant, on essaiera quand même de vous poser la question. On commence 2025. Est-ce qu'il y a de bonnes ondes autour de cette année 2025 On va regarder. On va essayer de regarder ça rapidement pour terminer cette émission. Mais juste avant, comme promis, on parle environnement avec Seb. Il est très bien lancé. Il ne faut pas arrêter Seb quand il est lancé. C'est parti. Et ce matin, mon cher Seb, on va en plus tordre le cou à quelques idées reçues, encore. Mais oui, c'est ça. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Pas de PAD, pas de reportage, juste un coup de cœur. Ouais, c'est bien. Luttons un peu contre les clichés. D'ailleurs, quand on parle de clichés, si on parle de Monaco, il y a des clichés derrière. Oh oui. C'est lesquels, selon vous? Le côté bling-bling, le luxe, il n'y a que ça à Monaco. Ouais, bien sûr. Et si je vous parle de banlieue? Banlieue, je peux utiliser un mot que je déteste. Vas-y. Racaille. Racaille, drogue. Voilà. Et c'est ça qu'on vient détruire aujourd'hui. Moi, je veux vous parler d'un jeune homme qui s'appelle Ferris Barkat. Il est assez incroyable. Il est né dans une banlieue à Strasbourg. Il a 22 ans. Et en quelques mois, en quelques années, il a déjà changé la donne dans un combat fort pour l'environnement. Il a vraiment même redéfini les clichés de ces quartiers populaires. C'est l'exemple assez parfait, Ferris, qu'une histoire personnelle peut devenir une grande force. Il a grandi, je vous l'ai dit, en banlieue à Strasbourg. Lui, il a été très marqué par les inégalités sociales, environnementales. Il s'est très vite rendu compte que dans ces quartiers, le côté climat-environnement s'est mis de côté. C'est même marginalisé. C'est très difficile d'appréhender des discours d'écologie dans les quartiers. Les gens voient souvent des barrières par rapport à ça. Lui, il en a vu une opportunité. Il en a vu des ponts incroyables à construire. C'est vrai que ce n'est pas des univers qu'on a tendance à associer. Pas du tout. Au contraire. Pas du tout. Énergie contagieuse, vision claire. Il crée une association qui s'appelle Banlieue Climat. Ouais. Incroyable, une association qui sensibilise les jeunes de quartier. Je vous engage à aller voir sa page Instagram à Ferris, c'est assez fou. Il a prouvé très vite que l'écologie, c'était pas réservé qu'à une élite, que aussi dans les quartiers, dans les banlieues, on était très au fait de ces sujets-là. Et les résultats sont incroyables. Des centaines de jeunes engagés, des conférences, des campagnes sur le terrain, des ateliers dans les écoles, dans les quartiers, des partenariats au plus haut niveau avec des ministres, des discours à des tables, on l'a vu à l'Élysée, dans les assemblées. Ça paraît dingue. Incroyable. Il a une résonance maintenant nationale, européenne, c'est juste fou. Parce que personne ne l'avait fait, en tout cas à ce niveau-là, avant lui. Aussi jeune, dans les banlieues, bien sûr que des gens le font, parce qu'il y a beaucoup de gens passionnants. Il suffit d'aller vivre un peu quelques jours ou aller voir des amis dans les moulins ici à Nice. On voit qu'en fait, les clichés n'existent pas, qu'il y a beaucoup d'intérêt pour tout un tas de sujets. Il y a beaucoup de coopération, beaucoup de social. Donc ça existait. Lui, il a eu la force. Et puis voilà, il a une forme de lumière aussi. Il a une aura. Donc quand il parle, on a envie de l'écouter. C'est clair. Très touchant, sa relation avec sa maman. Il a été élevé avec des valeurs fortes. Là, on la voit, sa maman. Elle est décédée d'un cancer du poumon. Il a continué ce combat. Il a continué à rendre hommage à sa maman, qui doit être, je pense, son moteur pour continuer ses actions. Il lui dédie souvent ses succès. Il a une lutte bien plus large. Il lutte, Ferris, contre l'injustice sociale, les inégalités sociales. Il montre aussi comme un jeune de 20 ans, 21 ans, qu'il vienne d'un milieu aisé ou de quartier peut être un modèle, une figure du changement. C'est très touchant. Et finalement, on comprend aussi que l'écologie, c'est une question d'humanité, de justice, de social, de dignité. On comprend aussi que ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait peu, on commence à le savoir en tout cas. On l'a vu à Mayotte, là. Il vient d'y avoir, en fin d'année dernière, une catastrophe climatique d'ampleur. C'est souvent les plus pauvres qui sont les premiers touchés par les catastrophes climatiques. C'est toujours le cas. Mayotte, il y a plus de 100 000 personnes qui sont sur le territoire à cause de l'immigration irrégulière, des gens pauvres, des constructions de fortune. Quand ils passent des vents à 250 km/h, on a des centaines de morts. Donc moi j'avais envie de mettre en avant ça, envie de vous dire, soyez curieux, allez voir un petit peu ce qui se passe justement des fois dans ces cités pour se rendre compte qu'il y a des pépites, et il y en a beaucoup de ces pépites-là. Et puis quand vous verrez demain un jeune planter un arbre, organiser une collecte de déchets, se présenter à une élection, pensez à Ferris, pensez à son combat. Chacun, peu importe ses origines, peut faire la différence.
Ferris, banlieue climat. On vous invite à suivre tout ça sur les réseaux sociaux, dont on vient de parler d'ailleurs avec notre invité, ces réseaux sociaux. Comme quoi, il y a des bonnes choses, des très bonnes choses aussi sur ces réseaux. Et on passe les bons messages. Merci, mon cher Seb. Avec plaisir. Pour ce focus sur cette personnalité. D'autres personnalités dans cette émission. Dans un instant, Thierry Messnage qui viendra nous faire jouer au quiz, l'instant quiz, le premier de l'année 2025. On essaiera de savoir avec William, notre invité tarologue, s'il y a de bonnes ondes autour de cette année qui démarre. Et d'abord, la recette de la galette. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'épiphanie et qu'on est quand même très gourmand dans cette émission. Donc on y va, recette et on déguste juste après. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire les galettes de roi. On est de retour et on déguste. Sur le plateau de Ça va le faire. Je ne sais pas s'il y a une fève, parce qu'on n'a eu que forcément 4 parts de cette galette, mais en tout cas, elle est très très bonne. Merci à notre chef Alex de la pâtisserie Riviera qui nous régale encore en 2025. Dans un instant, la fève. Bah forcément, la couronne, elle est pour qui ? Elle est pour Eléa. Elle est là, la couronne, sur la table. Allez-y, regardez, c'est Seb qui va vous mettre la couronne. C'est toi. Nous sommes le 6 janvier. Je t'intronise reine de Ça va le faire. Oh, merci beaucoup. Et en plus, ça vous va bien. Quelle belle... Mais vraiment. Et franchement, quand je vois la couronne, je me dis qu'heureusement que c'est vous qui avez eu la fève. Parce que franchement, j'aurais pas eu la même dégaine. Ah, t'as été... Bravo. Voilà. Et ben vous les regardez jusqu'à la fin de l'émission. Oui. Voilà, c'est fait. Merci à notre chef Alex. Cool. Nous, on poursuit cette émission. Thierry arrive pour nous faire jouer. En quelques secondes, 1 minute ou 2 max, on va essayer quand même de se projeter 2025. On vous a avec nous aujourd'hui, William. On l'a dit, c'est pas de la voyance, la tarologie. Mais est-ce qu'on arrive à sentir si 2025 est entouré de bonnes ondes ? Oh, regardez. On peut le faire en une petite minute là ? J'ai toujours mon petit tarot sur moi. Génial. Une qui jamais, ça fait 30 ans. Faut pas le perdre, par contre, parce que... Ah oui, ça va, c'est un précieux. trésor. Alors, je fais rarement sur quelque chose d'aussi large. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que fondamentalement, il y a quand même des choses qui... Ça va être une année d'un petit peu de révélation de choses cachées, de choses enfouies qui vont ressortir. D'accord. Et qui vont aller vraiment vers, vers une énergie de changement. Pour moi, de toute façon, on est dans cette époque-là. D'accord. Et pour moi, on quitte quelque chose qui a été dur, qui est tout contracté, pour aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus fluide. Donc, pour moi, on va globalement être sur le plan général. Alors, c'est. Oui, c'est on est d'accord. On fait une expérience ici en plateau, mais c'est ça. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même une dynamique de mouvement. C'est-à-dire que là, on va rencontrer des mouvements qui vont aller dans le bon sens. Quand on voit comme les reportages, ces personnalités-là, on dit qu'il y a quand même des bonnes nouvelles sur cette fin d'année. Ben voilà, j'ai envie de dire que le titre de l'émission est parfait du coup, ça va le faire. Exactement. Voilà, ça va le faire et ça l'a fait ce matin avec William, notre invité. C'est pas encore tout à fait terminé parce qu'on va jouer maintenant avec l'instant quiz et c'est Thierry Messnage qui s'en occupe. Il arrive, c'est parti. Je peux prendre Je prends celui-là, évidemment. Le petit buzzer qui va bien. Mon cher Thierry, installez-vous pour la première de l'année. Avec vous,
L'instant quiz. Je vous présente William. C'est incroyable. Hein. Salut William. Enchanté. Notre styliste, Meilleurs c'est vœux. Christelle. Et... Ça va? Meilleurs vœux également. Ouais, Bon, ça va très bien. Qu'est-ce que vous voyez pour nous en 2025? Ça va le Vous faire, avez c'est le dans nom le du titre. prochain Premier ministre de la France. Ça va trop vite. Ça, même les cartes ne peuvent pas le dire. Je ne peux pas le dire. Exactement. Alors, je vais vous expliquer, William, ce qui va se passer. Vous avez un petit buzzer entre les mains. Thierry va nous poser 3 questions qui ont un rapport de près ou de très loin avec ce qui s'est passé dans cette émission. 2 équipes, Eléa et Seb. Et nous, on va faire équipe ensemble. Ok. Le buzzer, parce que parfois, les questions sont souvent de rapidité d'ailleurs. Allez-y. Je compte sur toi. Parfait. Voilà. On y va, mon Thierry? On est parti. Oui, après, bon, je sais que William connaît déjà la réponse à la première question. C'est que j'ai tellement pas, facile. que j'ai pas encore posée. Donc Oui, voilà, voilà. je ne sais pas si ça va être facile pour vous, mais en tous les cas, encore une fois, meilleurs vœux à vous toutes et vous tous. Et voici votre première question. C'est parti. Le tarot, les cartes. Oui. La voyance, Oui. voilà, que nous réserve 2025. Justement, regardez cette affiche de film. Avec Didier Bourdon dans le rôle de Madame Irma. C'est une excellente réponse, Ah, tout bravo. simplement. Tu vas trop Un vite. point donc pour l'équipe Seb et William. Et William, vous l'aviez, la réponse. Ouais, Vous l'aviez, bien sûr. Ouais. Ah oui, oui. Il faut dire oui, il faut dire oui. J'étais sur Madame Doubtfire. Oui, c'est vrai qu'il y avait un petit côté comme ça, Madame de Fire. Mais Didier Bourdon, je me suis dit non. Ouais, c'est vrai. J'espère que vous ne l'aurez pas. Le Bourdon. En 2025. Voilà. Voilà, merci. Bravo. Je le connais par cœur. Ah, bravo. Je précise encore une fois que toutes les vannes de merde seront épuisées sur la première semaine de janvier Oui. et qu'ensuite j'essaierai d'élever légèrement le niveau. Voici la deuxième question, la galette des rois. Oui. Le chef Alex vous en a fait déguster une fameuse, puisque moi en 2024 je ne bouffais rien et ça va continuer en 2025. Il vous reste une part de Il reste, un petit bout. oui c'est vrai. Un petit bout. Et c'est toi qui as eu la fève. Oui. Ouais. Et pourtant on n'est pas samedi soir. La fève du samedi soir. Bon, Allez, alors, on enchaîne. selon les, je vous avais dit janvier. Selon les recherches fouillées que j'ai pu faire cette semaine, à quand remonte la frangipane? Au cours de quel siècle? Non, c'est trop facile. En quelle année? Nous sommes au XVIIe siècle. La création, ce qu'on dit de la frangipane. Alors, je vous donne une fourchette. Oui, 1740. Attends, c'est entre 1650 et 1670. 1662. C'est plutôt. 556. C'est plutôt. 53. C'est plutôt. 52. C'est plutôt. Eh ben 51. Il a dit 51, oui, on va l'accorder à Seb. On va l'accorder à Seb. on l'accorde. Pourquoi William? Parce que comme ça fait un partout. Exactement. Et voici donc la dernière question, galette voilà, des rois. un partout, bien joué. Hein, les galettes des rois avec les rois, les rois mages, hein, Balthazar, Melchior et... C'était Gaspard, c'est pas grave. Mais je pensais que vous alliez me dire, c'est pas la question, c'est pour ça que je suis pas allé. En plus, c'est pas la question. Ah oui, bah Mais oui. la question, vous allez trouver. Les rois Sheila. mages en galette. Sheila. Voilà, les rois mages. Ah ouais, c'était Je sûr. pensais que c'était William qui allait répondre à la fin de l'énoncé de la question, mais je me rends compte, Moi, tout j'étais en comme en train de 2024, que c'est Seb effectivement qui chantait les rois mages. Vous l'aviez, tu l'avais, Oui, tu on l'avais. l'avait tous. Ouais, tu l'avais tous, c'est sûr. Commencez Bon, à chanter. Bah, merci pour ce petit William. Bon, j'ai pas été très efficace, mais C'est un travail d'équipe. voilà, exactement. Exactement, voilà. Merci mon Thierry. Mais avec plaisir, mon Seb. À demain. Merci William d'être passé nous voir. Avec grand plaisir, merci de m'avoir accueilli. C'était un très bon moment. Encore nos meilleurs vœux. Bonne Meilleurs vœux continuation. Et vous revenez quand vous voulez. Merci. À bientôt Thierry, à demain. Et revoit demain. Seb. À très vite. À très très vite. Très vite. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous de votre fidélité. On continue de se suivre en 2025 sur les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Instagram, ça va le faire.tvm. Pour les replays, ça se passe sur la plateforme tvmonaco.com. Pour l'actu ce soir, rendez-vous 19h15 sur TV Monaco. Et nous, on se dit à demain, même heure, même endroit, dès 7h pour démarrer la journée avec plein de bonnes ondes. Encore, ça va le faire. Belle journée.